Salut les amis, bienvenue dans Versets dans les Écritures, un podcast par des Africains pour tous ceux qui aiment plonger dans les profondeurs océaniques de la parole de Dieu afin d'en explorer les méandres, verset après verset, chapitre après chapitre. Chaque épisode explore un livre, un passage ou un thème biblique avec des discussions vivantes, des réflexions théologiques et des applications pratiques associées aux réalités africaines. Alors accrochez-vous, nous plongeons dans ce nouvel épisode et que la parole habite richement en vous. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons aborder un sujet fascinant, un sujet qui m'est vraiment important, qui me tient à cœur. Africain, où est ta Bible? La Bible de l'Africain, elle est à quel niveau véritablement? Saviez-vous que malgré l'expansion du christianisme en Afrique, malgré la croissance exponentielle en Afrique de nos jours, la majorité des chrétiens africains lisent la Bible à travers un prisme occidental? Bon, ça, je sais que vous le savez, parce que je suppose que la Bible que vous tenez, la Bible que vous avez lue aujourd'hui ou hier, et que vous lirez demain probablement, est une Bible française, est une Bible anglophone, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, véritablement, c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas une Bible Swahili? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une Bible, n'est-ce pas, qui est éditée par des Africains, traduite par des Africains, vendue, n'est-ce pas, par des maisons d'édition africaines et non pas par Genève, n'est-ce pas, et non pas par New York, et ainsi de suite. Africain, où est ta Bible? Et je voudrais avec vous explorer cette problématique en 5 chapitres. Premier chapitre, la dépendance aux traductions occidentales. Deuxième chapitre, les limites des traductions en langues africaines, puisqu'il y a cet effort louable de traduire ces Bibles européennes en nos langues locales. Troisièmement, l'importance des commentaires bibliques africains. Quatrièmement, l'inspiration ou bien l'exemple énorme de la Bible éthiopienne. Et puis, le 5e chapitre, la Bible comme un livre africain, la Bible qui montre un pan de l'histoire africaine que nous devons absolument connaître pour pouvoir nous projeter dans le futur, et la Bible aussi comme élément, comme document qui peut vraiment aider l'Afrique à se développer sur le plan politique et surtout sur le plan économique. Alors nous entrons vraiment dans le vif du sujet avec le chapitre 1, la dépendance aux traductions bibliques occidentales. Commençons par un constat. La majorité des Bibles utilisées en Afrique sont des traductions occidentales comme la King James Version, la Louis II ou la Reina Valera pour les hispanophones. Et le premier problème, c'est le contexte culturel qui est absent. Ces traductions ont été faites pour des cultures et des époques spécifiques, sans souvent tenir compte du contexte africain. Normal, ces personnes-là, comme M. Louis II, il n'avait pratiquement jamais connu l'Afrique, n'est-ce pas, un Suisse qui a évolué dans un milieu francophone européen et qui peut-être, dans son temps, avait des vues sur des Africains qui étaient péjoratifs, peut-être. Donc, et on voit des termes qui sont liés aux pratiques agricoles, à la vie sociale ou aux institutions qui sont dans ce contexte de l'Europe médiévale ou même actuellement adaptés par les maisons d'édition de Genève, etc., adaptés à l'Europe, n'est-ce pas, mais qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'Afrique contemporaine. Prenons un exemple précis. Proverbe 22, verset 6, dans la traduction Louis II, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cette traduction met en avant l'idée d'une éducation normative, souvent perçue dans un cadre européen comme une instruction académique jacobine, n'est-ce pas? C'est-à-dire on va à l'école, on s'assoit, on reçoit l'instruction d'un maître ou d'une maîtresse, une certaine morale, une instruction morale formelle. Dans un contexte africain, où l'éducation passe souvent par la transmission orale, par les proverbes et l'apprentissage communautaire, et là je parle de l'Afrique d'antan, pas l'Afrique qui a été transformée par la colonisation. Alors cette interprétation, selon l'Afrique d'antan, l'Afrique de nos grands-parents, cette interprétation peut sembler réductrice. En Afrique, peut-être même jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, dans l'arrière-pays, instruire un enfant peut aussi signifier
l'intégrer dans un système de valeurs communautaires où les responsabilités sociales et les rituels jouent un rôle clé. Il y a justement ce proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Et ça, c'est important, on le voit jusqu'aujourd'hui, même chez des Africains qui vivent en diaspora, où les amis du couple des parents ont parfois le droit d'éduquer l'enfant, n'est-ce pas, d'utiliser le bâton pour le remettre sur le droit chemin. La traduction, lui, second, ne rend pas compte de ces subtilités culturelles. Une traduction plus adaptée pourrait intégrer des éléments communautaires qui évoquent l'apprentissage au sein du village ou bien en communauté, avec des contes, avec des rituels, pas forcément dans le sens ésotérique du terme, mais en ce qui concerne des événements importants comme les deuils ou les mariages ou bien les naissances. Cet exemple illustre comment une traduction occidentale peut manquer de résonance avec la réalité quotidienne d'un chrétien africain, réduisant ainsi l'impact spirituel et pratique que le texte biblique devrait avoir. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème concerne la perception théologique. Les doctrines chrétiennes sont souvent interprétées et présentées à travers des lunettes occidentales. Et cela influence non seulement la spiritualité africaine, mais aussi les pratiques ecclésiastiques comme la liturgie, les chants religieux, la louange, l'adoration, n'est-ce pas, comme on dit dans certains siècles, qui restent tout de même marqués par des codes importés. Les vêtements liturgiques et les styles vestimentaires imposés par les traditions occidentales illustrent bien cette dépendance culturelle. Premier cas, les vêtements liturgiques dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, les vêtements liturgiques du clergé, c'est-à-dire la soutane, étole, mitre, sont largement dictés par Rome. Ces vêtements, qui trouvent leur origine dans l'Europe antique et médiévale, reflètent des normes symboliques et climatiques propres à ces régions. Cependant, en Afrique, ces vêtements peuvent sembler étranges et semblent étranges ou même inadaptés, n'est-ce pas, donnant matière aux ennemis du christianisme à davantage attaquer la foi chrétienne. Pourquoi? Le climat. Les soutanes noires portées dans des régions tropicales deviennent sont inconfortables, voire inutilisables dans certaines zones rurales. Et puis, le symbole culturel. Ces vêtements ne portent pas toujours de signification pour les populations locales, qui pourraient être plus interpellées par des habits inspirés de tissus et de motifs africains tels que le pagne ou le kente, par exemple, qui véhiculent des messages spirituels et communautaires. Deuxième cas, style veste-cravate dans les églises réveillées. Dans les églises évangéliques ou dites réveillées, les pasteurs adoptent souvent le style vestimentaire veste-cravate importé des traditions américaines. Cette tenue, perçue comme symbole de respectabilité, dans des contextes occidentaux, peut donner une impression de déconnexion dans des environnements africains ruraux ou urbains. Vraiment, ça dénote une dissonance culturelle. Dans des communautés où la simplicité vestimentaire est un signe de piété, ce style-là peut paraître ostentatoire. Une solution adaptée serait, comme dit précédemment, un habit inspiré des styles locaux, n'est-ce pas? Comme un ensemble traditionnel revisité pourrait refléter davantage la culture et la spiritualité locale, tout en restant approprié pour ce que la parole de Dieu veut véhiculer aux uns et aux autres. Donc, l'impact théologique vraiment ici n'est pas moindre. Ces influences vestimentaires ne sont pas anodines, les amis. Elles renforcent l'idée que l'expression authentique du christianisme ou de la foi chrétienne passe nécessairement par des normes venues d'ailleurs, vous voyez, au lieu de valoriser les richesses culturelles africaines comme des vecteurs valides et légitimes de foi. Et à partir de là, nous allons dans le chapitre 2, les traductions en langue africaine et leurs limites. Et là, on doit dénoter une avancée remarquable. Depuis les missionnaires du 19e siècle, la Bible a été traduite dans des centaines
de langues africaines. Et cela a permis une appropriation locale. Mais ces traductions ont souvent leurs limites. Premier problème, beaucoup de traductions sont des transpositions littérales des versions occidentales. Et le résultat est que certaines métaphores ou bien certains concepts bibliques restent incompréhensibles dans leur contexte africain. Ou bien, pas forcément incompréhensibles, mais aussi attacatoires. C'est-à-dire ça prête aussi à confusion, dans la plupart des cas d'ailleurs. Par exemple, le terme esclave, n'est-ce pas? Le terme esclave qui vient du grec doulos dans la Bible, qui normalement peut aussi être traduit comme servant, ce qui n'est pas un problème. Chez les Bamileke, on parlera même de Chinda, ce qui est un concept acceptable, qui est même d'ailleurs noble chez les Bamileke. Mais dans les Bibles Louis II, par exemple, on choisit de traduire cela par esclave. Et vu le contexte historique lourd, avec la traite négrière et plus récemment même avec le colonialisme, des termes pareils peuvent éveiller le soupçon chez les révolutionnaires africains dits kémites ou autres résistants à la domination européenne que la Bible est une arme de séduction, une arme de destruction de la civilisation africaine. Or, l'intention biblique est ailleurs. C'est pourquoi la traduction doit être adaptée pour éviter de diluer ou bien de confondre le message biblique. Dans Matthieu 6,11, un autre exemple, dans le Notre Père que Jésus apprend, il y a cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain évoque ici un aliment de base dans le contexte européen ou proche oriental, mais ce terme peut perdre de son sens dans les cultures africaines où le pain n'est pas forcément l'aliment principal. C'est avec la colonisation, par exemple, que en Afrique francophone, on a connu la baguette, par exemple. Mais sinon, dans certaines régions en Afrique, les aliments de base sont le manioc, le riz, le mil ou le maïs. Et une traduction littérale risque donc de réduire la pertinence du message. Une meilleure adaptation pourrait être « Donne-nous aujourd'hui notre nourriture quotidienne » ou remplacer le terme pain par aliment de base ou bien par l'aliment de base correspondant à la culture locale. Le deuxième problème, c'est que les langues sont en constante évolution. Certaines langues africaines évoluent rapidement, bon, selon du moins la modernité, par exemple la mondialisation, la colonisation a fortement impacté, n'est-ce pas, l'évolution des langues africaines. Mais parfois, les traductions n'arrivent pas à suivre ces développements rapides, ou bien ces évolutions. Cela rend parfois les textes archaïques ou désuets. Et c'est justement un des nombreux défis de l'organisation SIL, SIL, c'est-à-dire S-I-L. C'est une organisation qui est spécialisée, une organisation internationale spécialisée dans la traduction de la Bible en de langues locales partout dans le monde. Et je voudrais vraiment mentionner le travail qu'abat cette organisation. Elle est dirigée d'ailleurs par un Camerounais du nom de Dr Michel Kémonier, qui fait un travail remarquable. Et pour cause, la SIL, S-I-L donc, en 2023, selon les derniers chiffres qu'elle a eu à publier sur son site, estime que 25% de la population mondiale n'est jusqu'aujourd'hui pas vraiment impactée par l'évangile à cause de la barrière linguistique. Et dans ces 25%, on peut estimer que peut-être même 10% concernent les Africains. Et la SIL a développé 1631 programmes linguistiques, dont 586 en Afrique. Et là, je veux directement sauter au troisième chapitre, c'est-à-dire l'importance des commentaires bibliques africains. Pourquoi des commentaires locaux? Parce que déjà, les commentaires bibliques, c'est un concept théologique qui est efficace et les commentaires bibliques pilulent en Occident parce qu'elles ont fait preuve de leur utilité dans la compréhension de la parole de Dieu. Les commentaires bibliques servent à interpréter les textes, à les rendre pertinents pour un contexte spécifique. En Afrique, la théologie occidentale domine, mais elle est très souvent éloignée des réalités du continent. Par exemple, les concepts de solidarité communautaire ou bien les concepts d'ancêtres profondément ancrés dans la culture africaine sont rarement intégrés dans les commentaires standards parce que ce sont des commentaires occidentaux. Les concepts d'ancêtres, par exemple,
peuvent être une clé énorme pour une herméneutique africaine du texte biblique, c'est-à-dire une approche ontologique de la compréhension du texte que l'Africain a lu. Et dans de nombreuses cultures africaines, nous le savons, les ancêtres occupent une place centrale dans la vie spirituelle et communautaire. Ils sont perçus comme des médiateurs entre les vivants et le divin, des gardiens de la tradition et des modèles de sagesse. Ces concepts trouvent un écho direct dans la Bible, en particulier dans les récits de généalogie et les enseignements du Nouveau Testament. Exemple, les généalogies dans le Nouveau Testament. Prenons l'exemple de Matthieu 1, 1 à 17 ou de Luc 3, 23 à 38. Ces passages sont souvent perçus comme ennuyeux, difficiles à comprendre ou bien inutiles et parfois purement historiques dans des contextes occidentaux. Mais ces mêmes passages prennent une dimension beaucoup plus profonde dans les cultures africaines où la lignée et l'appartenance familiale sont des piliers de l'identité. Une identité ancrée dans l'histoire. Pour les Africains comme pour les Israélites, connaître ses ancêtres de nom est une manière de comprendre sa place dans le monde. Les généalogies bibliques montrent que Jésus est enraciné dans une lignée humaine et divine, reliant le passé, le présent et l'avenir. Ce principe résonne particulièrement dans les cultures africaines où l'histoire des ancêtres est racontée et préservée à travers des récits oraux et parfois des pratiques rituelles qui peuvent effectivement avoir une connotation ésotérique. Mais essayons de comprendre la profondeur de la pensée des Africains, la profondeur de la pensée philosophique africaine, j'ai envie de dire. Les Africains, ou du moins les ancêtres, peuvent être aussi comme des témoins spirituels. Là, je parle pour me référer à Hébreux 12, verset 1, qui parle d'une grande nuée de témoins, un concept qui peut être interprété comme une référence aux ancêtres, n'est-ce pas, premièrement dans le contexte de la foi, deuxièmement dans le contexte juif, et pourquoi pas aussi dans un contexte africain. Ces témoins spirituels ne sont pas divinisés, n'est-ce pas, quand on parle d'Abraham, quand on parle d'Isaac, quand on parle de Jacob, ce n'est pas pour se prosterner devant eux, mais ils nous inspirent, nous les vivants, et nous rappellent notre responsabilité en tant que communauté, ou bien aussi en tant qu'individu devant Dieu. La rédemption des lignées est un point intéressant à ce niveau. Dans Matthieu 1, par exemple, nous avons des figures comme Rahab, comme Ruth, qui, selon certaines recherches, peuvent même être considérées comme des femmes africaines. Mais n'allons pas trop dans ce sens. Disons, des figures comme Rahab ou Ruth, des femmes étrangères, montrent que la généalogie de Jésus transcende les frontières ethniques et les frontières sociales. Ce message pourrait inspirer une théologie africaine qui valorise la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire au-delà du tribalisme au sein des communautés. Donc, comment est-ce que cela peut s'appliquer dans les commentaires bibliques africains? Ça peut vraiment s'appliquer en termes de contextualisation des généalogies. En intégrant des exemples africains, les commentaires pourraient souligner que les généalogies ne sont pas des simples listes de noms, mais des récits de continuité, des récits d'héritage et de promesses. Par exemple, on pourrait comparer les généalogies bibliques à celles récitées lors des cérémonies initiatiques ou bien des cérémonies, des rituels funéraires en Afrique, où chaque nom invoqué rappelle une histoire et une leçon. Cela peut renforcer d'ailleurs la compréhension communautaire, la notion de solidarité communautaire si présente en Afrique, trouve résonance dans la manière dont les généalogies bibliques établissent des liens entre les générations et montrent que chaque individu fait partie d'un tout plus grand que sa petite personne. Et c'est exactement ça même le concept de Ubuntu, un terme sud-africain mais qui résonne partout en Afrique. Les commentaires africains pourraient mettre l'accent sur cette interdépendance entre les générations qui reflète l'importance de la communauté dans la foi chrétienne, là où l'Occident a plutôt mis l'accent sur l'individualisme.
Donc, et pour terminer ce point, développer une théologie de l'héritage spirituel en Afrique, les ancêtres ne sont pas seulement des figures du passé, ils incarnent une sagesse à transmettre. Les généalogies bibliques montrent que Jésus est l'accomplissement des promesses faites aux ancêtres d'Israël quand il se présente tout le temps ou bien régulièrement comme fils de David. Alors il fait appel à un ancêtre qui a reçu une promesse de Dieu et Jésus, se présentant en tant que tel, montre qu'il est l'accomplissement de cette promesse-là. Un message qui peut inspirer les Africains à voir leur héritage culturel comme un enrichissement de leur foi. Donc c'est vraiment un enrichissement herméneutique, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde, et que les Africains pourraient avoir une contribution énorme. La reconnaissance des concepts africains liés aux ancêtres dans les commentaires bibliques peut vraiment aider les chrétiens du monde entier à avoir de nouvelles perspectives dans certains textes bien précis. Et c'est pourquoi nous insistons là-dessus. Des initiatives récentes sont à saluer où nous avons vu des théologiens africains commencer à publier des commentaires contextualisés. Et le défi reste cependant que la diffusion soit davantage plus grande, que la publicité a fait que cela soit davantage connu, mais on n'est pas encore à ce niveau, peut-être par manque de financement ou bien par manque de soutien institutionnel. Je voudrais donner un exemple qui est celui de la Africa Study Bible. Un exemple marquant d'un commentaire biblique africain publié en 2016 par la Tyndale House Publishers. Et cet ouvrage monumental est une réponse directe au besoin de rendre les Écritures accessibles et pertinentes pour les Africains, en intégrant des perspectives culturelles, historiques et spirituelles propres au continent. Donc, quelles sont les caractéristiques principales de ce document, la Africa Study Bible? C'est une contribution panafricaine déjà, parce que nous avons là plus de 350 auteurs provenant de 50 pays africains différents. Donc, parmi les contributeurs, il y a des pasteurs, des théologiens, des enseignants, des leaders d'église de diverses traditions chrétiennes, c'est-à-dire multiconfessionnelles, garantissant ainsi une diversité de points de vue et d'expériences. Ce document-là contient 2600 notes d'études, toutes rédigées pour refléter les réalités africaines. Ce document-là inclut aussi des proverbes africains, des anecdotes culturelles, des études thématiques sur des sujets comme la famille, la communauté et la spiritualité. Ensuite, elle adopte la version biblique de la New Living Translation, adaptée pour une lecture fluide et moderne. Donc, les encadrés dans cette Bible mettent en lumière des thèmes comme la réconciliation, par exemple, la lutte contre la corruption, qui est très contextuelle à plusieurs pays en Afrique à l'heure actuelle, l'importance de la communauté, des valeurs cruciales dans le contexte africain. Les proverbes traditionnels africains sont intégrés également pour enrichir la compréhension des textes bibliques et souligner des parallèles entre la sagesse africaine et les Écritures. Donc, depuis sa publication, la Africa Study Bible est devenue une référence pour plusieurs chrétiens en Afrique partout dans le monde. Elle aide à connecter véritablement les Écritures à leur contexte culturel et sert également de modèle pour d'autres projets similaires dans le monde entier. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de mentionner cela? L'initiative derrière cette Bible-là, la Africa Study Bible, démontre que l'Afrique possède non seulement la capacité, mais aussi l'expertise nécessaire pour produire des ressources théologiques authentiques et pertinentes. Et en valorisant les traditions, les réalités africaines, elle invite les chrétiens du continent à s'approprier leur foi de manière plus profonde et plus contextuelle. Bon, cependant, la difficulté que moi j'ai avec la Africa Study Bible, bien que ce document soit une avancée importante dans la contextualisation des Écritures pour l'Afrique, certains aspects soulèvent chez moi des questions, vraiment quant à l'autonomie africaine dans ce projet. Premièrement, c'est la question de la maison d'édition. La publication de cet ouvrage
par Tyndale House Publishers. Je n'ai rien contre les collègues de l'autre côté, les collègues américains, puisqu'il s'agit d'une maison d'édition basée aux États-Unis. Mais cette publication en Amérique met en lumière une dépendance persistante, vraiment persistante, des projets théologiques africains envers des institutions occidentales. Cela dénote vraiment d'un manque d'autonomie. L'initiative éditoriale et les décisions finales sur le contenu, sur le style, sur la mise en page, des détails qui sont importants révèlent en grande partie de Tyndale, ce qui peut limiter l'expression complète des perspectives africaines. Cela pose la question de savoir si les Africains ont eu un contrôle total sur le produit final ou s'ils ont été contraints de s'aligner sur les standards éditoriaux occidentaux. Et puis, il y a la question de l'argent, le financement. Le financement de la production et de la distribution a probablement, pour rester prudent, a probablement été assuré par des ressources américaines, ce qui illustre un autre aspect de dépendance. Et cela limite la capacité ou dénote de l'incapacité des institutions africaines à produire et diffuser des ressources théologiques par leurs propres moyens. Bon. Et un autre aspect, c'est l'utilisation de la version biblique New Living Translation. La Africa Study Bible repose largement sur cette traduction, une version biblique qui est, on va dire, très connue dans les cercles anglophones occidentaux. Cependant, ma critique est à deux niveaux. Premier niveau, on parle là d'un texte qui est interprété dans un contexte qui n'est pas africain. Et à côté de ça, la New Living Translation est une traduction dynamique, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément une traduction qui est proche de la source ou bien du manuscrit original. Mais comme j'ai dit, elle est profondément ancrée dans un contexte culturel et linguistique américain. Et cette base limite déjà d'office l'indépendance herméneutique de ce document, la Africa Study Bible, car les interprétations initiales viennent de théologiens occidentaux. Et en deuxième niveau, dans le manque d'inclusion des langues africaines, l'utilisation de l'anglais comme seule langue de base peut poser des défis pour les communautés africaines, ou le français, bon, on va pas dire le français, mais ou le swahili par exemple, ou bien l'amharique, plusieurs autres langues locales sont plus couramment parlées. Une véritable autonomie aurait pu inclure des traductions africaines ou des collaborations avec des experts linguistiques africains pour un texte plus enraciné. Donc, la question de la voix africaine authentique se pose, particulièrement dans cet ouvrage, la Africa Study Bible. Bien que l'ouvrage mette en avant des contributions de plus de 350 auteurs africains, le cadre général du projet reste influencé par des structures occidentales. Les Africains ont contribué en tant qu'auteurs, c'est vrai, mais les standards théologiques et les cadres d'interprétation biblique restent majoritairement occidentaux, et cela soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure l'ouvrage permet-il une relecture africaine des Écritures? Ou bien cela reste-t-il un produit façonné par une pensée biblique occidentale? Par ailleurs, ma dernière critique, n'est-ce pas, en ce qui concerne la Africa Study Bible, c'est que tous ces points que je viens d'énumérer, c'est-à-dire cette dépendance à l'Occident, démontrent l'absence du leadership institutionnel africain et ensuite l'absence de la pensée stratégique du christianisme africain, parce que le christianisme africain est quand même assez influent de nos jours. Il y a beaucoup de moyens qui sont déployés, ça et là, mais on ne pense pas à ce type de projet qui pourrait pourtant influencer largement la société africaine, mais j'y reviendrai. Comment surmonter donc ces limites pour aller au-delà des critiques? Quelles sont des mesures concrètes que je pourrais proposer? Première mesure concrète, créer des maisons d'édition africaines. Développer des maisons d'édition théologiques en Afrique capables de produire et de diffuser des ressources sans dépendance extérieure serait vraiment énorme. N'est-ce pas? Et ensuite, un financement et une dépendance économique
serait à éviter à tout prix. Deuxièmement, traduction à partir des langues originales. Encourager des traductions bibliques directement à partir des textes hébreux et grecs vers les langues africaines, sans passer par une version intermédiaire occidentale. Vraiment, ce serait un objectif énorme à atteindre. Ce serait vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Et pour cela, il faudrait donc déjà à la base former des théologiens sur place en Afrique, en langue locale et capables, n'est-ce pas, de maîtriser les langues anciennes. Et là, on pourrait, d'ici peut-être les 10 prochaines années et ainsi de suite, être capable d'atteindre ce genre d'objectif. Troisièmement, favoriser des projets multilingues. Publier des versions d'études bibliques, des commentaires, même si on commence par des petits bouquins, non seulement en anglais ou bien en français, mais aussi en swahili, en hausa, en yoruba, en zoulou, en bassa ou je ne sais quoi, pour refléter la diversité linguistique du continent. Je pense même au lingala, par exemple, qui est vraiment parlé par beaucoup d'Africains, qui ne sont pas seulement congolais, mais vraiment par plusieurs Africains. Quatrièmement, donc, renforcer la théologie contextuelle. Produire des commentaires théologiques qui ne se contentent pas d'annoter un texte préexistant, mais qui remettent en question, n'est-ce pas, ce qui existe déjà et font une interprétation des Écritures à la lumière des réalités africaines. Mais pour conclure ce point, en ce qui concerne l'exemple de la Africa Study Bible, c'est une avancée significative, ça on doit le dire. Mais elle montre aussi, elle trahit les défis liés à l'autonomie africaine dans la production de ressources théologiques. Pour que le christianisme africain s'épanouisse pleinement, il doit être capable de s'exprimer sans filtre externe, en prenant en charge l'intégralité du processus depuis la traduction jusqu'à la publication. Ayant pris l'exemple de la Africa Study Bible, je voudrais consacrer ce chapitre-ci à l'exemple étonnant de la Bible éthiopienne. Et pourquoi est-ce qu'elle est une inspiration pour le chrétien africain? Et effectivement, il y a beaucoup de chrétiens africains qui ignorent l'importance de cette Bible, ou même l'existence de cette Bible. L'Éthiopie, de toute façon, est un exemple unique dans l'histoire du christianisme mondial et surtout dans l'histoire du christianisme africain. L'Église éthiopienne, avec sa Bible en ge'ez, montre comment une tradition africaine peut s'implanter profondément dans une culture locale. La Bible éthiopienne est une ressource exceptionnelle qui reflète l'héritage africain chrétien le plus ancien et le plus indépendant de l'influence occidentale. Et puis, je voudrais m'amuser ici à la comparer à la Bible Louis II, n'est-ce pas, puisqu'elle offre un contraste vraiment intéressant sur plusieurs aspects, dont la langue, le canon et des particularités historiques. En parlant de langue, la Bible éthiopienne, comme j'ai précisé, est écrite en langue ge'ez, une langue liturgique ancienne, utilisée dans l'Église orthodoxe éthiopienne. Cette langue est unique à l'Éthiopie et conserve des termes et des nuances qui reflètent un contexte culturel et théologique africain. Le ge'ez joue un rôle similaire au latin dans l'Église catholique, mais justement avec des racines profondément enracinées en Afrique. Les traductions modernes de la Bible éthiopienne dans des langues locales comme amharique ou bien tigrinya ont permis une large accessibilité sans perdre l'esprit africain original du texte. De l'autre côté, cela renforce même d'ailleurs, n'est-ce pas, l'esprit africain, puisque on va dans d'autres langues, on va dans d'autres codes. De l'autre côté, la Bible Louis II, traduite en français à partir des textes originaux hébreux, araméens et grecs par un Suisse en 1880, reflète une perspective occidentale. Les choix linguistiques, les nuances sont influencées par une théologie européenne et un français académique du 19e siècle, même si aujourd'hui on a des versions comme la seconde 21 qui est beaucoup plus proche de notre temps. Mais en général,
cette Bible-là, même si la langue est adaptée n'importe comment, elle reste éloignée des réalités africaines. Donc maintenant, en ce qui concerne le canon, la Bible éthiopienne suit un canon beaucoup plus large, contenant 81 livres, certains parlent de 88 livres, soit bien plus que les Bibles protestantes, comme la Louis II qui a 66 livres. Les livres supplémentaires incluent des textes absents dans la plupart des traditions chrétiennes occidentales, comme le livre d'Hénoch, le livre de Jubilé, le livre de 4 Esdras, la prière de Manassé, Maccabée, le livre d'Adam et Ève, le livre des Paralipomènes de Jérémie, etc. Ces textes sont souvent considérés comme apocryphes, n'est-ce pas? Mais pleinement intégrés et considérés comme inspirés en Éthiopie. Très intéressant. Ils offrent des perspectives supplémentaires sur l'histoire, la théologie et des récits spirituels, en particulier sur des thèmes comme les anges, n'est-ce pas, l'origine du mal dans Hénoch, ou bien l'histoire du monde avant la loi mosaïque dans Jubilé. La Bible Louis II, quant à elle, suit le canon protestant établi au XVIe siècle, avec 66 livres dont 39 dans l'Ancien Testament, suivant la tradition hébraïque, et 27 dans le Nouveau Testament, comme le canon qui est commun, on va dire, aux chrétiens du monde occidental. Et parfois des livres deutérono-canoniques, n'est-ce pas, dans les Bibles catholiques comme Tobit, Judith, 1 de Maccabée, Baruch, etc. Ces livres-là sont absents d'ailleurs, dans la Bible Louis II. Maintenant, en termes de date d'existence et d'histoire, la tradition de la Bible éthiopienne remonte au IVe siècle, lorsque l'Éthiopie devient officiellement chrétienne sous le règne du roi Ezana d'Aksum. L'Éthiopie est l'un des rares pays africains à avoir adopté et préservé le christianisme sans interruption depuis cette époque, c'est-à-dire depuis le IVe siècle, sans passer par la médiation coloniale européenne. Ça, il faudra le savoir. Les manuscrits bibliques éthiopiens les plus anciens, souvent magnifiquement illustrés, datent de cette période, la période du IVe siècle, et témoignent d'une indépendance remarquable dans la préservation de la foi chrétienne. Donc maintenant, la Bible Louis II de l'autre côté, la première version a été publiée en 1880, qui d'ailleurs nous rappelle, nous Africains francophones, de l'arrivée des colons en Afrique. Et elle est écrite principalement pour répondre aux besoins des protestants francophones. Elle est issue du contexte de la Réforme et de l'influence des Lumières, n'est-ce pas? Très intéressant, ce qui a modélé une approche rationaliste et textuelle des Écritures. Elle est devenue aussi rapidement assez populaire en Afrique francophone grâce, n'est-ce pas, aux missions chrétiennes européennes au XIXe et au XXe siècle. Donc maintenant, quelle est, si on peut dire ça comme ça, la vision théologique et l'interprétation, la question de l'interprétation dans ces Bibles? La Bible éthiopienne, sa richesse canonique et ses textes supplémentaires comme Hénoch, comme Jubilé, offrent une perspective unique sur des thèmes spirituels tels que la cosmologie, la lutte entre le bien et le mal, les interactions entre les humains et les êtres célestes. Et cette Bible place un accent particulier sur la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, souvent en lien avec les traditions africaines de transmission orale et de respect des ancêtres. La Bible Louis II, fortement influencée par la théologie protestante, c'est-à-dire une résistance à l'Église catholique, met l'accent sur la justification par la foi, la centralité de la grâce en écartant des récits jugés secondaires ou bien non essentiels au salut, puisque le salut était prépondérant dans cette résistance-là face à l'Église catholique. Mais ça devient un problème, puisque le salut, ce n'est pas seulement le seul thème qui existe dans la Bible. Bon, et son style académique et rationnel, comme on a dit, peut parfois manquer de chaleur, de profondeur spirituelle ou de pertinence culturelle pour le contexte africain. Conclusion, la Bible éthiopienne se distingue par sa richesse culturelle, son indépendance historique et son enracinement dans le contexte africain. À l'inverse, la Bible Louis II reflète une théologie
et une structure adaptée aux besoins européens du 19e siècle. Cette comparaison montre que l'Afrique possède des traditions bibliques profondément enracinées à son contexte. Et ça, les Africains devraient le savoir. Les ennemis de la foi chrétienne en Afrique devraient le savoir par information des chrétiens africains eux-mêmes. N'est-ce pas? Autant qu'ils aient cette information-là, capable de la déployer pour la défense de la foi chrétienne en Afrique, donc dans une sorte d'apologétique africaine. Et cette comparaison met aussi en évidence l'importance de développer des traductions et des commentaires modernes qui valorisent les perspectives africaines sans passer par des filtres occidentaux. Alors les amis, dernier chapitre, la Bible comme un livre africain. La Bible est un livre africain. Si on veut, la Bible parle vraiment et richement de l'Afrique. Je voudrais davantage appuyer cela en disant que la Bible semble être un héritage africain oublié par les Africains eux-mêmes, car elle contient de nombreux éléments enracinés dans l'histoire africaine, tant dans son développement que dans ses personnages clés. Et 2 points saillants illustrent cette dimension africaine de la Bible. Premièrement, Moïse comme prince africain, et ensuite la Septante, sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que la Bible est un livre africain. La Septante, une traduction biblique majeure, utilisée ou bien citée par Jésus lui-même, par les apôtres et par plusieurs autres juifs de la période du Second Temple. Une traduction, n'est-ce pas, de l'hébreu au grec, élaborée sur le sol africain par l'initiative d'un roi africain, d'un roi égyptien. Mais nous y reviendrons. Commençons par Moïse, comme prince africain. Le nom de Moïse est un nom africain déjà. Le nom Moïse a une origine africaine. Il a été donné par une princesse égyptienne, fille de Pharaon, qui l'a sauvé des eaux. Ça, c'est Exode 2, verset 10, c'est-à-dire la Bible elle-même le dit. Et quand cette princesse africaine voit un enfant dans l'eau et veut le nommer, à votre avis, quel est son réflexe? C'est de dire, j'ai trouvé cet enfant dans l'eau. Or, il se trouve dans des langues africaines, surtout dans des langues bamileke, pour parler de l'eau, on dit ch. L'eau, dans certaines langues africaines, c'est ch. Et l'enfant, dans certaines langues africaines, c'est moi. Non. Faites maintenant la connexion. Mouche, mousse, mouche. L'enfant de l'eau. L'enfant tiré de l'eau. Voilà la signification africaine. Voilà comment est-ce que nous parvenons à faire cette analyse pour dire que Moïse a déjà un nom africain. Et dans la Bible, dans certains commentaires, surtout des commentaires occidentaux, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment une explication directe, n'est-ce pas, une signification directe du nom de Moïse. Et ça c'est compréhensible puisque les traducteurs, que ce soit même des traducteurs juifs ou bien des traducteurs occidentaux, n'ont pas la connaissance des langues africaines. Il faut que les Africains soient inclus dans ces affaires pour leur donner l'origine véritable, la signification véritable de ce nom. Et quand vous écoutez, c'est-à-dire vous voyez même les noms royaux des Égyptiens tels que Ramsès. Ça, bon, c'est dit de manière occidentale, mais un Africain dirait justement, au lieu de Ramsès, il dira Ramsha. Ramsha, et si vous avez des personnes devant vous comme des Bamileke, vous leur dites Ramsha, c'est familier, ça sonne vraiment familier. C'est enraciné dans la culture et dans la langue africaine. Donc, non seulement ça, puisque ce monsieur, qui sera plus tard un leader important, une figure spirituelle importante dans le judaïsme, reçoit un nom africain, c'est-à-dire ça va le suivre pendant toute sa vie, ça sera comme un cachet sur sa vie. Il est aussi un érudit africain. On va même dire peut-être un prêtre africain puisqu'il a reçu la formation en tant que prince. Il a été éduqué à la cour du pharaon où il reçoit une formation de haut niveau. Et cette formation de haut niveau s'illustre en 2 temps. D'abord, des connaissances scientifiques et spirituelles. Ce sont des connaissances que même les plus grands philosophes
grecs ont connu, c'est-à-dire les Socrates, les Aristote, et ainsi de suite, les Pythagore. L'Égypte de l'époque était un centre de connaissances avancées, en particulier dans les domaines de l'astronomie, la médecine, les mathématiques et de la théologie. Donc Moïse, en tant que prince, forcément, aurait eu accès à ces enseignements-là. Donc, et puis, en deuxième temps, une formation sacerdotale. Dans l'Égypte antique, le rôle de prêtre était associé à une initiation approfondie et à un savoir sacré. Et le savoir sacré, c'était le savoir des mathématiques, c'était le savoir de la médecine, n'est-ce pas? Le savoir de la cosmogonie, de la mythologie, et ainsi de suite. Donc, bien que la Bible ne mentionne pas directement comme prêtre, on peut soupçonner que son éducation princière et ses capacités intellectuelles reflètent un tel niveau de formation, n'est-ce pas? Donc, Moïse, porteur d'une culture africaine, en grandissant dans ce contexte-là, il a intégré des aspects fondamentaux de la culture égyptienne, notamment l'importance des lois. Où on parle par exemple de la Mahat, ou des choses comme ça, la cosmogonie, vraiment, comment est-ce que le monde a été créé par la parole, vous voyez. Avec le dieu Ptah, nous avons parlé de ça dans un épisode précédent. Le système juridique complexe de l'Égypte a pu inspirer les codes législatifs que Moïse a reçus plus tard de Dieu pour Israël. Les rituels, le symbolisme, n'est-ce pas, les pratiques culturelles qu'il va instaurer plus tard dans le désert étaient déjà visibles chez les Égyptiens, notamment avec la construction du tabernacle, qui était très similaire, n'est-ce pas, à ces formations organisées que Pharaon pouvait mettre en place lorsqu'il s'est déplacé avec son armée dans le désert. L'utilisation de l'arche, notamment, montre des influences possibles des traditions sacrées africaines qu'on retrouve dans les hiéroglyphes et certains tableaux égyptiens. Donc c'est ça les amis, Moïse a été façonné par son expérience en Égypte, ce qui a influencé son rôle de leader et de prophète pour les Hébreux. Et en tant que prince africain, il est devenu plus tard libérateur et a incarné ainsi une figure centrale reliant l'histoire africaine et l'histoire biblique. Donc ça c'était une chose. Une deuxième chose, c'est la Septante. L'origine de la Septante se retrace en Afrique. La Septante, c'est, on va dire, la toute première traduction grecque de l'Ancien Testament d'un manuscrit hébreu qui n'est plus retrouvable de nos jours. Et cette traduction-là a été réalisée en Alexandrie, en Égypte. Donc Alexandrie, c'était le nom grec de l'Égypte. Et cette traduction s'est faite sous l'initiative d'un roi africain, Ptolémée II Philadelphe, c'est comme ça qu'il s'appelait, Ptolémée II Philadelphe, qui a régné entre 283 jusqu'à 246 avant Jésus-Christ, un des souverains de la dynastie ptolémaïque. Donc pour lui, c'était un projet vraiment royal, puisqu'il était soucieux de rassembler toutes les connaissances du monde dans la grande bibliothèque d'Alexandrie et a souhaité y inclure la loi juive dans sa grande collection. Donc, c'était un projet ambitieux, il a entièrement financé cela, le pharaon. Et il a envoyé des émissaires à Jérusalem pour obtenir une copie officielle des textes hébreux et a invité 72, certains parlent de 77, donc de 70, mais disons qu'il a invité 72 érudits juifs à Alexandrie pour réaliser la traduction en grec. Il les a placés dans 72 pièces différentes et les 72 ont rendu tous des copies identiques les unes aux autres. Donc, pourquoi en Égypte? Déjà, on a vu, c'était la volonté d'un roi africain. C'est pas qui aimait les livres, parce que ceux qui disent que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets-le dans un livre. Cela n'était pas comme ça avant. Vous voyez l'exemple de ce monsieur qui aime la connaissance. Alexandrie était considérée comme un centre intellectuel dans le monde de la Méditerranée. Et aussi là, il y avait une communauté juive florissante, c'est-à-dire que l'Afrique a été un berceau énorme pour les Juifs. Lorsque Hérode veut tuer le bébé Jésus, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange s'adresse à Joseph et dit « Va en Égypte ». Et là, forcément,
la famille de Joseph, Marie, et ainsi de suite, ne seront pas étrangers parce qu'ils vont se retrouver probablement dans une communauté juive qui s'est déjà adaptée, qui s'est déjà intégrée, n'est-ce pas, à la culture africaine. Et le fait que l'Égypte comptait une importante population juive, en particulier à Alexandrie, faisait que ces juifs de la diaspora, n'est-ce pas, parlant grec, avaient besoin d'une traduction de la Torah dans une langue qu'ils pouvaient comprendre. Et le roi Ptolémée a permis cela, permettant que le judaïsme, n'est-ce pas, que le message biblique puisse être disponible au-delà des frontières juives. Donc le texte biblique n'était plus seulement circonscrit dans une seule langue qui est la langue hébreu, mais elle pouvait aussi maintenant circuler partout dans l'Empire grec, ce qui est vraiment une information majeure. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, la religion juive s'est répandue presque partout, dans plusieurs villes dans l'Empire grec. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul commence à se déplacer dans plusieurs villes grecques, il rencontre déjà des synagogues. Parce que dans ces synagogues-là, c'est-à-dire des endroits où, on peut dire des églises, des maisons, hein, où des juifs de la diaspora se rencontraient pour avoir des moments de prière, etc. La Septante était disponible pour en faire même déjà de la population locale, des prosélytes et ainsi de suite. L'apôtre Paul pouvait saisir ces occasions-là pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que la Septante a permis aux Juifs de la diaspora d'exporter la religion juive dans d'autres contrées autres que la Judée, par exemple dans l'Empire romain, et par ricochet dans l'évangile de Jésus-Christ a pu aussi impacter dans ce genre de milieu, et tout ça à cause de la volonté d'un roi africain, à cause de l'Afrique. Donc vraiment, il est important que nous puissions aussi avoir ça à l'esprit à un moment donné. Donc, c'est ça la portée de la Septante, qui a eu un impact majeur, comme je l'ai dit, sur le développement du christianisme et du judaïsme. De nombreuses citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament sont issues de la Septante. Quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez les évangiles en gros, quand vous lisez Actes des Apôtres et beaucoup de lettres que les apôtres ont eu à écrire, vraiment vous voyez l'impact de la Septante à tout bout de champ. Je voudrais à ce niveau conclure et dire que ces deux exemples, c'est-à-dire l'exemple de Moïse et l'exemple de la Septante, montrent que l'Afrique a été un acteur central dans l'histoire biblique, central, bien avant l'Europe, bien avant l'Occident, bien avant l'Asie ou bien avant les États-Unis et quelques autres civilisations que vous pouvez me citer. Moïse, élevé comme prince africain, a joué un rôle clé qu'on n'est plus obligé de redéfinir ici. Un rôle clé dans la formation du peuple hébreu, et s'il y a un top 3 véritablement en ce qui concerne les figures marquantes que le ciel a utilisées pour impacter la terre, hein, s'il y a un top 3, n'est-ce pas, on citera Jésus en top 1, on citera Moïse et on citera Élie. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment ces trois grands personnages-là qui ont apparu lors de la transfiguration. Moïse, vraiment un prince africain, né de parents hébreux, ça c'est clair, mais qui a un logiciel africain et qui doit normalement davantage attirer l'attention des Africains en ce qui concerne le développement ou bien la prédication d'un évangile qui passe dans un contexte africain, le développement d'une théologie adaptée aux réalités africaines. La Septante donc, en deuxième exemple, traduite en Égypte sous l'initiative d'un roi africain qui a permis une diffusion universelle des Écritures, qui a permis que la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse s'exporter au-delà, n'est-ce pas, de Jérusalem, de la Judée et de la Samarie. Voilà, on se comprend. Je voudrais continuer dans ce chapitre 5 où nous parlons véritablement de la Bible comme un livre africain, la Bible comme un document qui peut propulser l'Afrique dans son développement, les populations africaines dans leur bien-être, et de dire que l'Afrique aujourd'hui
est le continent avec la croissance chrétienne la plus rapide au monde. Et c'est un événement historique très, très essentiel, très, très intéressant à suivre. Mais malgré cette croissance, cette puissance spirituelle ne s'accompagne pas encore d'une indépendance théologique ou économique en matière de diffusion biblique. Peut-être qu'on y arrivera, mais je voudrais être l'un des premiers ou bien l'un de ceux-là qui sonnent la clochette d'alarme. Malheureusement, les mouvements pentecôtistes qui incarnent, n'est-ce pas, cette croissance-là, n'ont pas cette vision stratégique, mais se font beaucoup plus remarquer comme des feux de paille. Bien plus, elles se font davantage combattre par les gouvernements des pays dans lesquels elles existent ou elles évoluent à cause de certaines dérives, dont des nuisances sonores. En termes de stratégie, j'ai envie d'être plus concret. L'indépendance théologique, c'est-à-dire la capacité des Africains à développer une théologie enracinée dans leur réalité culturelle et sociale, peut jouer un rôle clé dans la transformation politique, économique et morale du continent. Voici comment une théologie adaptée au contexte africain pourrait catalyser un développement durable et harmonieux. Donc, premièrement, une théologie adaptée au contexte africain. Une théologie contextuelle permettrait aux Africains de lire et d'appliquer les Écritures dans leur propre cadre culturel plutôt que d'adapter ou bien d'adopter des interprétations étrangères. Je veux par là parler de la compréhension des Écritures. Les textes bibliques traduits et commentés en tenant compte des réalités africaines pourraient inspirer une vision du leadership, de la justice et de la communauté qui fait écho aux besoins locaux. Et je veux aussi parler par là de l'émancipation spirituelle, c'est-à-dire en s'affranchissant, n'est-ce pas, des lectures occidentales, souvent déconnectées de leur vécu. Les Africains pourraient se réapproprier la Bible comme un livre qui parle directement à leurs défis et à leurs aspirations. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, transformation de la culture à la lumière des Écritures. Les Écritures, lorsqu'elles sont interprétées en phase avec les réalités africaines, peuvent effectivement transformer des pratiques culturelles. Et il y a besoin de transformation. Il y a besoin de réinterprétation des pratiques culturelles. Premièrement, réinterprétation des coutumes, des habitudes culturelles, les rites, les cérémonies familiales, le respect des ancêtres pourraient être vus sous un prisme biblique ou pourraient être revus sous un prisme biblique sans être rejetés comme païennes, sans être condamnés comme étant démoniaques ou diaboliques, n'est-ce pas? Parce que en le faisant, comme plusieurs de nos confrères le font dans ces mouvements pentecôtistes, on jette l'eau avec le bébé à l'intérieur. Or, cela ne doit pas se faire. On doit pouvoir faire certaines distinctions et soutirer de ces traditions, soutirer de ces pratiques culturelles ce qui est bon, retenir, et ça c'est même le message biblique, retenir de là ce qui est bon avant de rejeter, n'est-ce pas, ce qui est mauvais. Et dans un autre sens, le renforcement des valeurs positives, l'accent biblique sur des valeurs comme l'amour du prochain, comme la justice, comme la transparence, n'est-ce pas, comme la fidélité dans les engagements, peut effectivement enrichir des traditions africaines existantes qui sont déjà très très riches et très très lourdes en termes de vertu. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est l'harmonie entre le texte biblique et le vécu des populations. Lorsque la théologie s'aligne avec le quotidien des populations, elle devient un moteur de changement. N'est-ce pas? Si on a une théologie, ou du moins une spiritualité enracinée dans la culture, une Bible africaine bien contextualisée, alors on parlerait des préoccupations concrètes, on parlerait de pauvreté, on parlerait de corruption, on parlerait de conflits communautaires, on parlerait de santé publique. Et ce sont des éléments qui sont importants en termes de santé publique quand on parle du paludisme qui est l'une des premières causes de mortalité infantile en Afrique. Jusqu'à ce jour, c'est aberrant. Alors qu'avec le texte biblique, on peut infiltrer une dynamique qui permettrait aux uns et aux autres d'être propres, de ne pas
de ne pas jeter les choses dans la rue parce que on pense au prochain, l'amour du prochain, parce qu'on développe une idée nationale, un esprit citoyen. La restauration des identités culturelles est un autre élément. Des récits bibliques interprétés à travers une perspective africaine pourraient renforcer la fierté culturelle et encourager une unité non seulement nationale, mais peut-être aussi une unité continentale, une unité panafricaine. Donc, quatrième point, morale dans la gestion des fonds publics. Une théologie africaine indépendante peut encourager à une éthique publique forte, n'est-ce pas? Le leadership moral basé, ou du moins qu'on peut tirer des enseignements bibliques sur l'intégrité, comme dans Proverbe 29, verset 4, qui dit « Par la justice, le roi affermit un pays. Par la justice, le roi affermit un pays. » S'il n'y a pas la justice, alors le roi lui-même affaiblit son propre pays. Et ça peut donner sujet à on va dire ça comment, à une fracturation précisément, même comme dans plusieurs cas, une fracturation au niveau du tissu tribal, une fracturation clanique. Ça peut éveiller même des coups d'État, des aspirations violentes pour pouvoir accélérer un certain changement politique. Donc, des enseignements bibliques pareils pourraient inspirer les dirigeants africains à combattre la corruption et à tendre beaucoup plus vers la justice afin d'affermir le pays. Vous voyez? Donc, la transparence et la redevabilité. Des principes bibliques sur l'honnêteté, sur le service, comme on voit dans Marc 10, verset 45, peuvent transformer la gestion publique en faisant des dirigeants des serviteurs du peuple et non des bourreaux du peuple. C'est-à-dire que si on est honnête, si on sait que le travail que nous fournissons, on ne le fait pas seulement pour les hommes, mais pour Dieu, comme Paul peut nous conseiller, à ce moment-là, si le service public, si un bureau doit être ouvert à 8 heures, alors les gens viennent effectivement ouvrir à 8 heures pour que les usagers puissent être servis en temps réel ou bien dans ce temps qui a été indiqué. Parce que ce n'est pas bien lorsque les gens se dirigent à un service qui est censé ouvrir à 8 heures, mais arrive et la porte est fermée, et puis la personne qui est censée s'en occuper se pointe plutôt à 13 heures, à 14 heures. Non, ça ne fait pas sens. Donc, ça c'était le quatrième point. Le cinquième point, la culture du travail et du mérite. Une théologie adaptée peut redéfinir le travail, n'est-ce pas, et le mérite comme des valeurs fondamentales pour le progrès économique. Redéfinir le travail comme vocation divine. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement une question d'homme à homme, mais l'idée divine, c'est ça qui fait l'excellence du message biblique. L'idée divine est inclue, n'est-ce pas, en ce qui concerne le travail. Les Écritures enseignent que le travail est une bénédiction, déjà. Genèse 2, verset 15, et non une malédiction. Et cela peut réhabiliter l'idée du travail comme un acte de service, mais aussi un acte d'accomplissement personnel. Et à côté de ça, on encourage à l'excellence. L'approche biblique du mérite, comme illustré par exemple dans la parabole des talents, Matthieu 25, valorise la diligence et la responsabilité individuelle. Et ça, c'est un message que moi j'aime énormément, c'est-à-dire l'excellence qui va te permettre d'évoluer dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais davantage. Si aujourd'hui tu étais à un certain niveau, alors tu te bats pour que demain tu sois à un niveau meilleur et pour gagner non seulement en expérience, mais servir aussi la communauté. Donc c'était ça le cinquième point, la culture du travail, du mérite et de l'excellence. Sixième point, renforcement des valeurs traditionnelles, comme la communauté, comme la solidarité. Et ces valeurs-là, qui sont des valeurs africaines, se trouvent une résonance forte dans les Écritures. Elles ont le soutien des Écritures, d'Église déjà comme communauté. La première Église est un modèle vraiment dans ce sens qu'on peut encore davantage étudier et utiliser pour refléter les idéaux africains de la solidarité. L'unité dans la diversité, n'est-ce pas? Parce que les sociétés africaines sont tellement, il y a tellement de clans, il y a tellement de tribus, et une théologie contextuelle pourrait promouvoir l'unité africaine en valorisant chaque culture tout en prônant la fraternité universelle enseignée par Jésus, au lieu de se combattre
dans une sorte de guerre tribaliste des uns contre les autres et davantage s'affaiblir dans un contexte global où nous devons nous serrer les coudes. Conclusion, une théologie comme levier de développement est nécessaire en Afrique. Une indépendance théologique africaine permettrait de nourrir une vision politique et économique alignée sur les valeurs bibliques, de transformer les pratiques culturelles sans renier pour autant l'héritage africain, et d'établir une éthique publique forte, favorisant le bien commun. Les amis, l'Afrique a les ressources humaines, culturelles et spirituelles pour bâtir un avenir meilleur et de manière autonome. Elle n'a pas forcément besoin de l'aide extérieure, si ce n'est l'aide de ses enfants qui se trouvent à l'étranger. En intégrant une théologie adaptée à ces réalités, le continent pourrait non seulement se développer, mais aussi devenir un modèle de leadership moral et de prospérité solidaire. Et en ce qui concerne le futur, moi, personnellement, j'ai une vision audacieuse. Pourquoi ne pas s'imaginer des centres de traduction biblique africains qui produiraient des versions bibliques adaptées aux réalités locales, des commentaires bibliques écrits sur place au continent, ou du moins, comme je le dis, avec le soutien de ces enfants de la diaspora, adaptés aux réalités locales. L'Afrique pourrait devenir, pourquoi pas, un leader mondial dans la recherche théologique. Elle a tous les arguments pour cela. Il y a l'Égypte qui compte, il y a l'Éthiopie qui compte, il y a la Libye, Carthage qui compte. Et tous ces pays immenses, toute cette superficie qui est gigantesque, un cadeau du ciel. Pourquoi ne pas la mettre en valeur? Pourquoi ne pas mettre en valeur cette richesse ou bien cette riche diversité culturelle sans nul pareil? Déjà que son passé a donné un socle solide à la rédaction de la Bible, qui est pour certains la parole de Dieu, et son avenir, l'avenir de l'Afrique, forcément ne peut être que brillant. Donc les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette discussion, cette réflexion a ouvert vos yeux sur l'importance d'une approche africaine de la Bible. Que vous soyez théologien ou chrétien ou simplement curieux, je vous invite à soutenir les projets locaux de la traduction de la Bible. Peut-être que le Seigneur me permettra d'en démarrer un de ces 4. Je vous invite aussi à encourager les initiatives théologiques africaines comme cette réflexion-ci. Je vous invite à partager cette conversation pour sensibiliser davantage de personnes, afin que l'Africain ait enfin une Bible à son image. Une Bible qui parle à qui il est. Lui, Africain, elle, Africaine, par la volonté de Dieu, notre Créateur. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Que la parole habite richement en vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous espérons qu'il vous a édifié et davantage rapproché du Logos, Jésus-Christ, la parole faite chair. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain épisode. Bye bye.